Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hello les phanophiles. On va continuer notre série de cours concernant la gynécologie et précisément sur les anomalies de la liquide amniotique. Et aujourd'hui, on va parler d'oligoamniose. Un petit rappel physiologique sur la liquide amniotique. Donc, la liquide amniotique est synthétisée en deux formes, selon deux périodes distinctes. La première, c'est de 0 à 20 semaines améliorées. Elle est formée à travers la peau fœtale. Mais après, c'est-à-dire de 20 semaines améliorées jusqu'à la terme, elle est formée par la diurèse, c'est-à-dire les urines, ou bien le liquide pulmonaire, donc soit rein ou bien poumon. Le rôle, c'est un rôle antibactérien, bactériostatique et bactéricide, un rôle mécanique et aussi permet le mouvement actif fœtal parce que c'est un liquide qui facilite la mobilité fœtale. Et protège le fœtus contre les traumatismes externes et joue un rôle primordial dans le développement de poumons. Le liquide amniotique, elle augmente progressivement durant la première période, c'est-à-dire de 0 à 20 semaines, mais elle est quasi constante de 22 à 39 semaines. Le pic à l'entour de 32 à 33 semaines, volume moyen de 500 cc. On a plusieurs méthodes de mesurer, deux techniques. La première, Chamberlain, qui est donc la mesure de la profondeur la plus grande citerne. Et la deuxième, c'est la méthode de Félin qui est la plus utilisée, c'est de calcul d'index de liquide amniotique. Cette technique semble être la meilleure, la plus utilisée, très reconnue. Ce index de liquide amniotique, lorsqu'il est de 0 à 5, on appelle oligoamniose, c'est notre cours d'aujourd'hui. Lorsqu'il est supérieur à 25 cm, c'est de l'hydramniose. De 5 à 8, c'est marginal. De 8 à 18, c'est volume normal. De 18 à 25, c'est excès. Supérieur à 25, comme j'ai dit, hydramniose, on a parlé de ça. Donc 0,5, c'est inférieur à 5, on peut dire oligoamniose. La définition, il s'agit d'une diminution pathologique de la quantité de liquide amniotique dans le diagnostic et échographie. Donc le diagnostic d'oligoamniose, c'est échographie, c'est soit on utilise la première méthode, c'est-à-dire la plus large citerne de liquide amniotique inférieur à 2, ou bien l'index amniotique des 4 citernes, ou bien des 4 cadrans, inférieur ou égal à 5 cm. Inférieur ou égal à 5, c'est d'oligoamniose. On a plusieurs étiologies des causes qui peuvent donner oligoamniose. Donc, c'est premièrement, il faut craindre ou bien il faut penser à un risque très grave d'agénésie rénale, surtout et on appelle les malformations urinaires. La génésie rénale incompatible avec la vie, bien sûr, si elle est bilatérale. Donc, il faut chercher les malformations urinaires parce qu'on a dit que le liquide amniotique il est synthétisé par des reins. On peut chercher aussi des anomalies chromosomiques. Le retard de croissance en intra-utérine. On a parlé qu'il est souvent associé avec oligoamniose, retard de croissance, donc un petit bébé qui n'a pas beaucoup de liquide à bouger avec sa maturité musculaire. Donc il peut être ratatiné. Et bien sûr, la mortalité d'un retard de croissance associé avec une oligoamniose, bien sûr, c'est très élevé. La postmaturité, c'est-à-dire post-terme. Et aussi, plus logiquement, on va voir lorsqu'on a une rupture prolongée de membrane. Lorsque les membranes sont rompues, le liquide amniotique il sort, et on a un oligoamniose. Tout simplement, et on accouche. Maternelle, c'est lorsqu'on a insuffisance au niveau placentaire, lorsqu'on a un syndrome vasculo-rénal, les hypovolémies. Aussi, iatrogène, la toxicité des IEC qui sont contre-indiqués et les ANS contre-indiqués, surtout lorsqu'une femme elle est enceinte.
et placentaire, syndrome transfuseur-transfusé. Bien sûr, le fœtus qui est dans le sang et les oligoaminoses. Cas devant un oligoaminose, faire une échographie essentielle pour poser le diagnostic, parce que le diagnostic est échographie, la recherche d'une malformation fœtale, uropathie obstructive ou non, l'appréciation d'un retentissement surtout de RCU, comme j'ai dit, la vitalité, la mortalité qui était très élevée, donc il faut chercher le retentissement sur le fœtus. Elle doit être complétée par un Doppler utérinien ombilical. Une aminosynthèse pour prélèvement percutané de liquide amniotique. Au cours de la synthèse, prélèvement percutané de sang ombilical permet de faire un karyotype si on a des anomalies chromosomiques. L'amino-infusion, donc injection intra-amniotique de sérum physiologique, facilite le diagnostic échographique, permet parfois d'objectiver une rupture prématurée de membrane. Donc on injecte un sérum physiologique, on voit le liquide qui sort, donc les membranes sont rompues très probablement. Au deuxième trimestre, dans les cas graves, oligoaminose, 20 semaines, malformation, une interruption médicale de grossesse. Donc un oligoaminose, on ne peut rien faire. Donc si elle est grave en première, donc une interruption médicale de grossesse peut être discutée. Donc on peut discuter si interruption médicale de grossesse lorsqu'on a des cas graves avec des malformations. Mais sincèrement, je ne peux rien dire d'interruption médicale de grossesse. Les amino-infusions hebdomadaires pour éviter l'hypoplasie pulmonaire et des formations articulaires du fœtus ont été proposées. Seulement ont été proposées, mais vous savez. Donc au troisième trimestre, c'est la cause est une insuffisance fœtale chronique, HCA, toxicémie, terme dépassé, post-maturité. Le bilan de fétalité permettra d'adopter meilleure conduite à tenir. Soit on déclenche le travail ou bien de faire un césarien. Et bien sûr, c'est difficile de faire un déclenchement de travail lorsque le fœtus il est très ratatiné, ou bien de faire même césarien parce qu'il est très collé sur l'utérus. Donc ça peut être discuté de cas par cas selon le terme, selon la vitalité de fœtus, insuffisance fœtale chronique, surtout d'HTA, toxémie, etc., terme dépassé, post-maturité. Donc c'est ça, grosso modo. Donc c'est une pathologie qui, bien sûr, la vitalité de fœtus, la morbidité, mortalité. Donc c'est quelque chose qui a, bien sûr, qu'on peut pas juger et dire que c'est quelque chose de banal. Donc surtout donc avec surtout si on a des malformations rénale, agénésie rénale bilatérale, etc. Donc qui est incompatible avec la vie malheureusement. Donc ça, on peut discuter, comme j'ai dit, l'interruption médicale de grossesse, etc. dans les cas de malformation et avant 20 semaines d'aménorrhée. Donc c'est ça grosso modo. Donc je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas de cliquer sur j'aime, abonner sur ma chaîne et d'aimer, partager. À la prochaine, Inch'Allah. Salam.